c'était il y a 10 ans, la première vidéo de la chaîne YouTube était tournée dans ce parc. Et l'idée, c'est de voir comment on peut arriver, comment vous pouvez faire pour transformer peut-être votre vie, suivre un nouveau chemin comme j'ai pu le faire il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ce que vous devez bien comprendre, c'est que j'étais dans une situation qui n'a vraiment rien à voir avec aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir uniquement les résultats qu'ont les gens autour de nous ou les gens que l'on peut suivre sur Internet. Et on ne voit jamais tout ce qu'il y a derrière le travail, la persévérance, les échecs, la souffrance et tout ce qui peut se passer quand on est dans une aventure entrepreneuriale. Et donc moi, il y a 10 ans, j'étais ici. Et je démarrais mon aventure. Je venais de créer le blog qui s'appelle Esprit Riche et j'ai commencé à évoluer, à former mon indépendance financière déjà dans la tête, à comprendre les principes et je commençais à appliquer beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai fait comme un malade depuis ces 10 dernières années, ce qui m'a permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Et je voudrais partager avec vous quelques idées qui pourront peut-être vous servir si vous êtes sur le chemin, peu importe que vous soyez au tout début, peu importe que vous soyez en chemin, peu importe que vous soyez peut-être juste en train de réfléchir à l'idée et toujours en train de vous demander est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je ne suis pas trop petit, trop jeune, trop gras, trop grand, trop gros, trop je ne sais quoi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais vous donner 2-3 trucs dans cette vidéo. Le premier truc que vous devez vraiment comprendre, c'est que ça demande énormément de travail avant d'arriver à avoir mis en place les systèmes, les outils qui permettent là peut-être de prendre plus de recul, d'être beaucoup plus souple. Ça demande énormément de travail. Quelqu'un qui a une mentalité classique de salarié, c'est-à-dire qui pense qu'il faut avoir des horaires, qu'il faut avoir des jours de vacances, qu'il faut avoir des trucs comme ça, n'est pas fait pour ça. Parce que quand on a un business, quand on a une envie qu'on veut développer, une idée, quand on a un client qui demande quelque chose, surtout au début, quand on est nous à tout faire, évidemment, cette demande, cette attente, on ne va pas la mettre de côté parce que c'est samedi ou parce que c'est dimanche. On veut l'appliquer, on a envie de l'appliquer. Et d'ailleurs, si on n'a pas envie de l'appliquer, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, ce n'est pas le bon moment pour nous. Le premier truc, c'est que vraiment, cela demande du travail, beaucoup de travail. Vous savez, c'est le mot qu'on n'aime pas entendre, mais pourtant, c'est énormément de travail de créer sa liberté financière, de créer surtout la partie business, parce que moi, je vous l'ai dit et je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, en tout cas autant que possible, la véritable liberté financière, elle vient du fait d'avoir un business. Investir dans l'immobilier, c'est sympa, mais ça ne permet pas d'être financièrement libre très vite. Sauf si vous faites de la location courte durée, ce qui est un business. Vous devenez hôtelier, c'est un business. Tous les gens qui sont financièrement libres ont un business. D'accord ? Investir, ça permet de créer un patrimoine, ça permet de faire fructifier son argent. Mais les gens qui deviennent vraiment libres ont un business. Et créer un business, pour moi, c'est la voie royale, mais ça prend énormément de temps. C'est une véritable implication que vous devez avoir. Donc quelqu'un qui est branché salarié, si c'est votre cas, vous pensez en termes je sais pas, de contrat de travail, d'horaire, de jours fériés, de jours… ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans ce cas-là parce que ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que quand vous avez un business, vous êtes dédié à votre business. Si vous avez une idée que vous voulez développer, vous n'allez pas la mettre de côté parce que c'est dimanche ou parce que aujourd'hui c'est marqué que c'est férié dans l'agenda. D'accord ? C'est vraiment ça qui est important. Et quand vous avez, quand au départ vous faites tout, au départ vous faites vraiment tout vous-même. Et après le but, c'est évidemment de construire un système. Alors qu'est-ce que c'est un système ? Pourquoi je dis qu'il faut construire un système ? Parce que beaucoup de gens font l'erreur, et je l'ai faite moi au début, il y a 10 ans, j'ai fait l'erreur de créer une activité indépendante. C'est-à-dire quand on est indépendant, c'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle aussi profession libérale. Alors ça vaut pour des gens qui sont même très bien payés parfois, comme des médecins ou des avocats. Ils sont en profession libérale. Vous n'avez pas de business, vous n'êtes pas une entreprise. Vous avez les inconvénients de l'entreprise sans avoir les avantages. D'accord ? Parce que si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas payé. Voilà, donc ce n'est pas un business. Et pour ça, je vous dis, au départ, quand on crée un business, on fait tout soi-même. Et enfin, peut-être, ce n'est pas forcément le seul moyen, mais généralement, c'est ce qui se passe. Et le but, c'est de mettre en place des systèmes, de mettre en place des procédures, de mettre en place des personnes
pour ne plus tout faire vous-même. Parce que déjà, ce n'est pas tenable. Et puis après, vous devenez, vous, le facteur limitant du business. Pour pouvoir créer quelque chose de durable, il faut que ce soit quelque chose qui vous dépasse d'une certaine manière. Donc il faut s'entourer. Il faut avoir des personnes qui travaillent avec vous pour vous aider sur tout un tas de tâches que vous pouvez facilement déléguer. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Il faut penser en termes de création de système. Moi, j'ai un petit avantage là-dessus, c'est que c'était un de mes métiers avant. Je travaillais dans l'organisation par les processus, donc j'étais habitué à réfléchir en termes d'étapes, processus, procédures, etc., etc. Donc ça c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir pour structurer quelque chose de solide et pas vous retrouver constamment à être le rat qui est en train de faire tourner la roue tous les matins, tous les jours. Parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas un business, vous avez juste un job. Et c'est un peu l'inconvénient, c'est un peu le problème qu'on voit dans tous les métiers de vendeurs indépendants, tous les métiers qui sont liés, même la création de franchise. Si vous ouvrez juste une franchise d'un magasin X ou Y, vous avez juste un job, quoi. Vous n'avez pas un business. On vous fait peut-être miroiter, vous avez un business, mais en réalité, vous n'avez rien du tout, vous avez juste un job, vous devez être présent si vous voulez que la boutique tourne. Et souvent, vous n'avez pas les moyens de payer quelqu'un pour faire ça à votre place et vous développer d'autres aspects. Donc voilà, c'est vraiment un point d'attention. Et il y a un autre aspect qui revient souvent, c'est on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. C'est peut-être votre cas, moi c'était mon cas quand j'étais salarié au tout début de ma vie professionnelle. Je ne voyais pas dans quel domaine ou sur quel sujet je pouvais créer une entreprise. Je me disais, être entrepreneur, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on est censé avoir depuis le début. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des idées. Et donc moi, je n'ai pas d'idées aujourd'hui, donc je ne suis pas vraiment entrepreneur. Et donc je m'étais un petit peu, moi, écarté de ce chemin-là pour y revenir finalement bien plus tard, après avoir ramassé des murs, testé plein de choses dans le salariat qui ne me convenaient pas. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le fait d'avoir des idées, c'est une compétence qui se travaille. Le fait d'avoir des idées est une compétence qui se travaille. Et pour la travailler, cette compétence, en fait, il faut développer votre capacité d'observation. Et votre capacité d'observation, elle se travaille en regardant vraiment ce qui se passe et là où il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. On est très en termes de fonctionnement humain et de fonctionnement du cerveau, on est très bon pour juger, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et il y a des gens qui sont d'ailleurs meilleurs que d'autres là-dedans, qui passent leur journée à faire ça et ça leur apporte beaucoup de bien-être. Donc c'est très bien pour eux. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne va pas juger, c'est quelqu'un qui va observer. Vous allez regarder ce que veulent les gens, ce dont ils ont besoin et vous allez apprendre à observer avec précision, avec finesse pour pouvoir vraiment déterminer là où il y a un besoin sur lequel vous pouvez apporter de la valeur. Parce que le véritable job d'un entrepreneur, c'est d'apporter de la valeur, apporter des solutions là où il y a des problèmes. Donc c'est quelqu'un qui est toujours orienté solution, solution. Et des solutions, il y en existe, il y en a toujours une. Et il y a une phrase qu'on dit dans le coaching, c'est que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Sinon, ce n'est pas un problème. Donc, si vous lisez des biographies d'entrepreneurs, vous verrez rapidement qu'à un moment donné, souvent, ils ont effectué un switch, un basculement, parce qu'ils étaient sur un chemin. Ils avaient démarré un business où ils regardaient et tout à coup, ils ont observé que ce n'était pas telle machine ou tel plat qui était le plus demandé, mais plutôt celui-ci ou celui-là. Et ils basculent tout leur business sur là où il y a de la demande, là où les clients vont naturellement. Et c'est comme ça que leur business souvent se développe, voire explose complètement et devient un gros business. Donc c'est vraiment la capacité d'observer les choses telles qu'elles sont. Donc c'est un peu particulier pour moi de faire cette vidéo ici au même endroit qu'il y a 10 ans et vraiment de me rendre compte que finalement j'ai eu un parcours que je ne pouvais pas anticiper avant et c'est aussi finalement le propre d'un entrepreneur, c'est qu'on ne sait jamais là où on sera dans 5 ans, même dans 6 mois la plupart du temps, ou dans 2 ans. Donc on ne peut pas anticiper ça. Et quand on est dans le salariat, on a l'impression
que l'on peut répondre à cette question puisqu'on a un contrat de travail avec un poste. Mais bon, vous savez comme moi que c'est pas une promesse que dans 6 mois ou dans 2 ans, vous serez là où vous imaginez que vous allez être. Et donc, c'est vraiment très particulier pour moi de vous faire cette vidéo et de partager ces quelques leçons que j'ai apprises autour de l'entrepreneuriat. Et donc, regardez en vous, regardez comment vous voulez vivre parce que l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est une des solutions, c'est pas la seule, elle n'est pas faite pour tout le monde, mais j'ai aussi observé dans mon propre cas que finalement il y a beaucoup de gens qui pourraient être entrepreneurs et qui ne le sont pas parce que simplement ils ne font pas le premier pas et ils ont des idées préconçues sur ce qu'est être un entrepreneur et notamment le fait, comme je vous disais, d'avoir certaines idées, le fait d'avoir déjà les solutions à des problèmes qu'on aurait déjà identifiés, ce qui est évidemment faux. Donc voilà, peut-être que cette vidéo vous motivera à être vous aussi un entrepreneur, à être vous aussi quelqu'un qui prend la responsabilité de chaque action dans sa vie.